bonjour à toutes et à tous. Nous parlerons ce matin avec notre invité du programme du MR qui a été présenté ce dimanche. Bonjour Marie-Christine Marguem. Bonjour. Vous êtes tête de liste régionale MR pour la Wallonie-Picarde et présidente du MCC. Tout d'abord, les libéraux sont-ils inquiets d'une coalition PS-Écolo-PTB au lendemain des élections? Pas du tout. Au fond, les choses se clarifient. Thierry, qui est membre du bureau du PS, donc Thierry le président de la FGTB, Thierry Baudson, d'accord. Voilà, nous fait une grande annonce en disant finalement, avec le PS, avec Écolo, avec le PTB, nous avons le même programme. Eh bien, nous connaissons ce programme. C'est le programme de la coalition chômage. Pourquoi? Parce que ces gens veulent continuer à entretenir leur électorat dans la flânerie et le bien-être de certains qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, se trouvent bien de ne pas exercer une activité professionnelle parce qu'ils reçoivent des allocations et que finalement le différentiel, alors que nous voulons changer ça, le différentiel entre l'allocation et le premier travail est si peu grand que forcément, c'est plus agréable peut-être de rester caché et de recevoir les allocations en étant protégé. Donc par cette coalition. Vous n'êtes pas inquiet par cette coalition, une sorte de front de gauche, PS, PTB, Écolo. Mais tout de même, Thierry Baudson dit, le président de la FGTB, dit que c'est le meilleur moyen aussi pour contrer l'extrême droite. Votre réaction? Donc, c'est pas les deux logiques, protéger son électorat et le maintenir dans l'assistanat de 1, et de 2, prétendre, ce faisant, lutter contre l'extrême droite, ce sont des logiques complètement archaïques et sclérosées. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une différence significative entre le premier emploi et le revenu d'allocation. Les allocations de chômage. Nous voulons également faire en sorte que les allocations de chômage ne soient plus infinies dans le temps et qu'après 2 ans, on cesse de les payer en aidant justement les personnes qui sont au chômage à retrouver rapidement un emploi. Marie-Christine Marguem, on va en parler. On sait que la valeur travail est essentielle dans le programme du MR et pas que au sein du MR. Mais voilà, on va revenir sur cette coalition, ce front de gauche qui a été mis en avant par le président de la GTB ce week-end. Est-ce que vous considérez le PTB comme un potentiel partenaire, comme par exemple Écolo, le PS pour les futures coalitions? Ou alors finalement, c'est un partenaire qui ne peut pas rentrer dans une coalition? Nous avons toujours Est-ce qu'il rentre dans le cordon sanitaire? Oui, nous estimons qu'il rentre dans le cordon sanitaire. C'est pas un parti comme un autre. Ce n'est pas un parti comme un autre. Et pourquoi? Il est fondé sur des logiques tout à fait archaïques, communisantes, qui sont directement inspirées du communisme chinois. On leur a assez expliqué au Parlement. Et d'ailleurs, ils le reconnaissent. À partir du moment où on commence à entrer avec eux dans ce genre de dialogue, on n'entend plus rien de l'autre côté. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous proposons des choses qui veulent remettre en route l'économie wallonne, c'est fondamental. Je viens de vous l'expliquer. Ça, c'est pas de la logique d'extrême droite. C'est de la logique économique. C'est de la logique de bon sens. C'est remettre la Wallonie au travail. Atteindre 80% en termes de taux d'emploi, c'est fondamental. Parce que c'est la lutte, ça permet de lutter mieux contre la pauvreté. Vous êtes au pouvoir en Wallonie depuis 2017, juin 2017. Pourtant, le taux d'emploi est de 65, un peu plus de 65%. Et l'objectif de cette législature était de 67%. Les libéraux, qu'est-ce qu'ils ont loupé là? Écoutez, à partir du moment où est-ce que c'est un échec ou pas? Je pense que ça n'est pas une grande réussite, mais le fond de l'affaire, c'est qu'il faut aussi faire comprendre, raison pour laquelle il est important d'expliquer tout ça pendant cette campagne électorale, aux électeurs qui vont se rendre aux urnes le 9 juin, qu'il faut changer le logiciel, il faut changer les choses. J'entendais encore un chef d'entreprise dire, en Wallonie, il y a moyen de développer des choses. Et il faut arrêter avec ces logiques archaïques. L'entreprise, ce sont aussi les gens qui y travaillent. C'est aussi et surtout eux. Et il y a des formules d'entreprise où l'actionnariat salarié a déjà montré ses preuves. Donc c'est un tout, nous sommes tous dans le même bateau, nous devons tous travailler pour faire en sorte que, par cette activité, d'une part, on s'occupe durant la journée, ça rend heureux, on se rend utile. Deuxièmement, on crée de la plus-value. Troisièmement, on peut aussi redistribuer cette plus-value, lutter contre la pauvreté, intervenir quand c'est nécessaire en termes de solidarité. Ça, ce sont des logiques modernes. Et pour y arriver, il faut convaincre les électeurs et faire en sorte que notre groupe politique soit, évidemment, plus grand, plus fort, afin de pouvoir marquer de son empreinte de futures coalitions. Comment vous changez la donne si c'est avec les mêmes partenaires?
Ou bien ces partenaires diminuent en représentativité et nous augmentons. D'accord. Ou bien ils changent leur logiciel parce qu'ils comprennent enfin, parce qu'ils comprennent très bien ce qu'on leur dit. Ils comprennent enfin que c'est le bon sens et que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller tous ensemble. Le taux d'emploi wallon est donc, je l'ai dit, de 65,9%. L'objectif était d'atteindre les 67%. Une volonté en 2030 d'arriver à 80%. C'est en limitant les allocations de chômage à 2 ans que les Wallons rattraperont les Flamands notamment? C'est un des moyens, hein. Donc vous devez absolument... Il y a certaines études qui montrent que voilà, ça ne marche pas. Hein. Dans notre programme, vous avez toute une batterie de mesures. Il n'y a pas que celle-là. On parle de celle-là aujourd'hui parce que c'est votre sujet. Mais il y a tout ce qui concerne la formation continuée, l'accompagnement des chômeurs de plus de 2 ans, le fait de faire en sorte que les métiers en pénurie, il y a quand même 200 000 emplois à pourvoir, il y a 270 000 chômeurs. Vous allez m'expliquer, comment se fait-il que ces deux groupes ne se rencontrent pas ? Il y a un problème. Et donc, il faut faire en sorte d'inciter les gens à se remettre au travail. 270 000, et pour c'est les pas inciter, que pour la Wallonie. Hein. Ces fameuses allocations de chômage devraient être majorées dans les 6 premiers mois, faire en sorte que la personne soit orientée de manière... Ah, mais il y a le Forum qui est là pour ça. Mais tout à fait. Mais donc, il faut y travailler de manière individualisée pour faire en sorte que les gens retrouvent le travail, le monde du travail le plus rapidement possible et probablement... Enfin, de préférence, dans des métiers en pénurie. Alors, si maintenant, les gens ne veulent pas, il y aura des sanctions. Mariem, l'interview touche à sa fin. Encore une question en lien avec le programme du MR, c'est la justice qui est très présente. La justice en Belgique est-elle trop laxiste ? Non, la justice n'est pas trop laxiste. Il faut renforcer ses moyens. Elle doit pouvoir fonctionner parce qu'elle est un des piliers essentiels de notre État. Et l'État doit faire preuve, d'en montrer qu'il tient à ce que la justice, son pilier essentiel, ce qui permet de sanctionner les comportements délictueux, par exemple. Durant la suédoise, et pourtant on a vu que la police, les budgets n'ont pas été rehaussés. Non, mais vous savez très bien que l'ANVA s'en est mordu après les doigts. Hein. Il ne faut pas me mettre tous les péchés du monde sur les épaules. Vous faisiez partie de ce gouvernement. Quand à Anvers, il y a eu donc les problèmes de trafic de drogue, quand il y a eu le dossier Skyis ici, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait absolument, dans un état de droit, maintenir le pilier de la justice et le pilier de la police qu'il faut renforcer. Comment vous renforcez la justice alors au sein du mouvement réformateur? Eh bien, il faut remplir les cadres. Il faut commencer par là, remplir les cadres des magistrats, attirer de nouveaux talents, faire en sorte que les formules d'accès à la magistrature soient adaptées aux profils spécialisés dont on a besoin. Parce que si vous n'avez pas un corps de magistrat qui est capable de faire appliquer la loi, votre loi ne vaut rien. Merci beaucoup Marie-Christine Marguem pour ce café sans filtre. Vous avez tenu jusqu'au bout alors que Marie-Christine Marguem avait une extinction de voix. C'est vrai. Merci beaucoup d'être venu malgré ça. Merci beaucoup.